Matmut Atlantique, pour cause de confinement, n'a pu être utilisé par les Girondins de Bordeaux pendant 6 matchs. Le club de foot, en grande difficulté financière, a donc demandé à Bordeaux Métropole, propriétaire du stade, d'annuler pour l'année 2020 son loyer d'un montant de 4,8 millions d'euros. Après négociation, la remise gracieuse accordée par la métropole est au prorata du nombre de matchs annulés, soit 1 460 000 euros. C'est une relation entre bailleurs et locataires et je suis tenu aussi par les règles d'équité, puisque en fait on réduit les loyers de tous nos locataires, pas uniquement des Girondins, mais tous nos locataires sont en difficulté. Une décision qui fait grincer des dents, notamment d'anciens élus socialistes bordelais, jadis opposés à ce stade, déjà financé par l'argent public pour 275 millions d'euros. Et là, il ne s'agit pas d'une petite PME, il s'agit d'une entreprise, les Girondins de Bordeaux, qui est détenue à 100% par un fonds spéculatif américain qui s'est enrichi pendant la crise. Il fait partie des 20 fonds d'investissement qui se sont le plus enrichis pendant la crise. Moi, ce que je dis, ils doivent bien rigoler. À la métropole également, cette remise de loyer dérange. Le groupe écologiste, avec le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, s'oppose à cette remise de loyer sans contrepartie. Que nous sommes foncièrement hostiles au paiement de toute somme en faveur du club si nous n'avons pas des contreparties sérieuses sur le fait que le club est en train de se réinventer, de faire des économies, notamment sur la masse salariale des joueurs. Les écologistes proposent donc un amendement. Si la remise de loyer du stade n'est pas conditionnée à un changement du modèle économique des Girondins, ils ne voteront pas cet après-midi la délibération.